Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur une nouveauté maquillage slash découverte, quoique pour nouveauté j'arrive quand même un petit peu après la bataille, puisqu'il s'agit des Melted de Too Faced qui sont sortis je pense il y a 2-3 mois, quelque chose comme ça, même peut-être plus, puisque la première fois que je les ai vus c'était en mai, donc effectivement ça fait quand même plus que 2 mois. Et en fait j'ai hésité pas mal de temps avant de les acheter et récemment j'ai posté une photo sur Instagram et vous avez été plusieurs à me demander de faire une revue pour vous dire si concrètement ces produits valent le coup ou non. Donc aujourd'hui la question fatidique c'est est-ce que ça vaut le coup de dépenser je crois une vingtaine de dollars. Aux États-Unis je crois que c'est 21 et au Canada ça doit être 22 ou 23, quelque chose comme ça. De toute façon tous les prix seront en barre d'infos parce que le prix en France je l'ignore complètement. Et aujourd'hui donc je vais essayer d'y aller par étapes pour éviter de vous faire une vidéo fouillis et donc vous dire à l'aide de plusieurs points si ces produits sont satisfaisants ou non. Alors avant toute chose je possède 4 couleurs. Durant la vidéo je vais vous inclure quelques swatchs donc sur mes lèvres, ne vous inquiétez pas, vous allez voir les 4 couleurs et je crois qu'il en existe 6 ou 7. Je ne suis plus sûre mais en tout cas je n'ai pas toutes les couleurs. Donc on va y aller avec le premier point et le packaging. Alors le packaging c'est vraiment du Too Faced tout craché, c'est-à-dire que c'est un packaging assez féminin, assez coloré. Alors après on accroche ou on n'accroche pas. Pour les personnes qui aiment les packaging assez classiques, assez sobres comme MAC peut faire, ou bien au contraire les packaging un petit peu plus luxueux comme les marques de luxe le font, il est certain que vous n'allez pas forcément apprécier les packaging de Too Faced, mais dans tous les cas c'est tout à fait dans la lignée Too Faced. C'est quand même un packaging qui est censé plaire aux filles puisque c'est assez féminin, assez coloré et pour ma part j'aime beaucoup. Et ensuite le deuxième point dont je vais vous parler c'est l'application et concrètement est-ce que ces produits sont simples à appliquer. Alors pour répondre à cette question avant je vais vous parler d'un autre produit, ce sont les rouges à lèvres liquides. Donc ça se présente vraiment sous la même forme, c'est un rouge à lèvres donc très coloré qui est plutôt liquide, hein, jusque là je ne vous apprends rien. Et là ce sont ceux de Kat Von D qui sont de véritables catastrophes, c'est-à-dire que pour l'application je trouve ça pas pratique du tout parce que ça se présente avec une espèce d'embout mousse comme un gloss. Au-delà de ça, dès qu'on déborde c'est fichu parce que tout de suite ça teinte la peau, donc très franchement ceux-là au niveau de l'application je ne les trouve pas pratiques du tout. La différence, ceux de Too Faced je les aime beaucoup. Donc pour l'application en fait c'est une espèce d'embout mousse comme ça et vous avez juste un petit peu à presser le tube et vous avez de la couleur qui sort, mais surtout une couleur lorsque vous l'appliquez qui va bien s'étaler uniformément sur le petit embout et donc l'application est vraiment simple. Ensuite le troisième point dont nous allons parler c'est la texture et l'effet sur les lèvres. Alors au niveau de la texture c'est un rouge à lèvres liquéfié, donc c'est à dire que ce n'est pas totalement liquide mais de toute façon vous allez le voir avec les close-up, hein, c'est vraiment un rouge à lèvres qui a été remis à l'état crème un petit peu. Et pour l'effet sur les lèvres, moi avant de les tester je m'attendais à quand même quelque chose de mat parce que ceux de Kat Von D qui sont aussi des rouges à lèvres liquéfiés sont totalement mat et vraiment très mat. C'est plutôt un résultat semi-mat, c'est-à-dire que pendant les 45 premières minutes qui suivent l'application, peut-être 1 heure, on a quand même une couleur très opaque, certes, mais brillante. Je ne veux pas vous dire que c'est un gloss et que c'est comme un rouge à lèvres très crémeux, mais ce n'est pas mat. Et puis au bout d'une petite heure, le résultat devient totalement mat. Et personnellement, c'est une formulation que j'aime parce que pour avoir testé des rouges à lèvres qui sont mat et très mat dès le début, en général ils sont asséchants et d'ailleurs ça va être le point que je vais aborder juste après parce que ceux-là ne sont pas desséchants. Certains rouges à lèvres mat accentuent les petites peaux mortes que l'on peut avoir sur les lèvres et ceux-là non, donc pour moi c'est quand même un véritable plus. Alors je ne vais pas vous dire qu'ils ne sont pas du tout desséchants, un petit peu comme tous les rouges à lèvres, et étant donné qu'ils sont quand même assez mat, forcément à un moment ou un autre ça dessèche un petit peu les lèvres. C'est pas forcément des rouges à lèvres que je vais vous conseiller de porter tous les jours tout le temps parce que au bout d'un moment peut-être que vos lèvres en auront marre. Et après au niveau de la couleur, vous avez des couleurs assez différentes mais clairement on a des couleurs qui sont assez peu communes comme une espèce de violet. Je ne l'ai pas mais je l'ai vu sur plusieurs blogs et c'est vraiment un violet un petit peu à la Nicki Minaj. Donc après on aime ou on n'aime pas, mais justement ce qui est pas mal avec les Too Faced c'est qu'on a des couleurs qui sont assez communes, donc vraiment des couleurs que l'on peut porter tous les jours, comme celle-ci c'est un rose très doux, et à côté de ça on a des couleurs qui sont un petit peu plus recherchées comme celle-ci où c'est une espèce de couleur prune. Donc vraiment il y en a pour tous les goûts, autant pour les personnes qui aiment avoir des lèvres très colorées et qui se remarquent, et autant pour les personnes qui préfèrent avoir des lèvres un petit peu plus nude. Et d'ailleurs un autre point qui vient avec ça c'est l'opacité, parce que ce sont des rouges à lèvres qui sont totalement opaques. Justement parfois le problème
même lorsqu'on a des couleurs qui sont un petit peu brillantes, et bien ce n'est pas totalement opaque, là ça l'est. Et ensuite justement le dernier point que nous allons aborder, c'est le confort, et ça je n'ai rien à redire, ils sont très confortables. Je vous dirais quand même que étant donné que c'est un rouge à lèvres liquide, au bout de 3 heures on sent qu'on a un petit quelque chose sur les lèvres et que nos lèvres ne sont pas totalement nues. Ça peut être un tout petit peu desséchant. Et d'ailleurs, un conseil que je peux vous donner, pour la tenue, il faut forcément faire des retouches, surtout lorsque vous mangez, c'est inévitable. Et moi ce que je fais en fait, donc j'applique ma couleur le matin et lorsque je mange ou que je bois, eh bien je viens rappliquer un petit peu de baume après et ensuite je remets un petit peu de couleur, parce que si on applique directement la couleur sur la couche précédente, eh bien je trouve que ça peut donner un aspect un petit peu épais ou vraiment quelque chose qui se voit et ça fait pas des très jolies lèvres. Et justement pour la tenue, je vous dirais que sans retouche ça tient 3-4 heures. Après ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend si vous parlez beaucoup, vraiment c'est bête, mais d'ailleurs un point que j'aimerais préciser, et pour les filles qui ont l'habitude de porter du rouge à lèvres, je pense qu'elles vont voir ce que je veux dire. C'est un rouge à lèvres qui, lorsque on parle beaucoup, donc je sais pas si vous avez une prise de parole, voilà quelque chose où vous allez vraiment devoir donner de vous, et bien le rouge à lèvres peut se mettre au niveau des commissures, ça fait comme des petits amas, ça peut être un petit peu disgracieux. Alors, et globalement, pour finaliser cette vidéo, est-ce que je vous recommande ces rouges à lèvres? Je vous dirais que oui, si vous êtes sensible au packaging, si vous appréciez la marque Too Faced, si vous appréciez les rouges à lèvres liquides, et surtout si parmi les 6-7 teintes, il y a une teinte qui vous fait envie, et bien franchement n'hésitez pas. Au niveau du prix, c'est vrai que c'est un petit peu plus cher qu'un rouge à lèvres que l'on va acheter en grande surface, mais pour ma part je trouve que ça vaut le coup. Je vais pas dire que je rachèterai toutes les couleurs. La dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est par rapport aux autres couleurs mat. Je pense notamment aux mat que j'ai pu tester chez NARS, donc pas les rouges à lèvres mat, mais vraiment les sticks qui se présentent comme ça, enfin les sticks, les crayons plutôt, désolé, et ceux de chez Kat Von D, donc ceux-là vous savez déjà ce que j'en pense, très clairement je préfère les Too Faced à 1000%. Pour ceux de chez NARS, je dirais que c'est très différent. NARS c'est un packaging beaucoup plus sobre, donc déjà là ça dépend de vos goûts, et au-delà de ça, ceux-là sont assez simples à appliquer. Le seul petit défaut c'est qu'il faut tailler, et mine de rien ça part quand même assez vite parce que vous voyez il m'en reste pas grand chose. Et là on a quelque chose qui est mat toute la journée, et au niveau du confort c'est tip top. Donc après c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez. Si vous avez envie de quelque chose qui est quand même assez brillant au début et qui se matifie, ou si vous avez envie de quelque chose qui est tout de suite totalement mat, à noter que niveau opacité, comme ceux de chez Too Faced, on a quand même une matière, on a quelque chose de liquide, et que là on a un crayon. Ceux de chez Too Faced sont plus opaques. Sinon les derniers rouges à lèvres avec lesquels je pourrais établir une petite comparaison, ce sont les MAC. Alors la gamme Amplified elle est très bien, parce qu'on a aussi ce concept de au début c'est pas totalement mat mais ça le devient, donc eux je les aime beaucoup, ils sont asséchants mais pas trop, donc je vous dirais que c'est à peu près pareil que les Too Faced. Et par contre il y a la gamme mat de chez MAC que pour ma part je n'apprécie pas beaucoup. J'ai quelques rouges à lèvres dans cette gamme là, mais vraiment ils sont extrêmement asséchants. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez testé plusieurs couleurs, et si oui laquelle vous préférez, et surtout si vous les avez appréciées et si vous ne regrettez pas d'avoir mis un petit peu d'argent dans ces rouges à lèvres. Pour moi ce n'est pas le cas, donc je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!